Bonjour à tous, bienvenue sur la page de Sabrina Breton. Ceci est une guidance générale. Surtout, n'hésitez pas à demander un vocal avec votre prénom avant tout règlement, afin de vous sécuriser sur les personnes qui vous contactent, notamment celles qui font preuve d'initiative, parce que nous ne contactons jamais en premier. Allez, c'est quoi le message pour toi pour cette semaine avec ton autre qui est du coup sur la page de Sabrina? Et on y va, et on te parle de toi. Et aujourd'hui, effectivement, cette semaine, on me parle quand même d'une énergie où tu souhaites quand même conserver de la distance avec cette personne avec qui tu vibres intensément. Cette distance, visiblement aujourd'hui, tu ne la ressens plus comme une souffrance, mais tu la ressens bien comme ça te va très bien. Parce qu'une part de toi, finalement, au fond de toi, n'est pas prête et n'a pas forcément envie de voir revenir cette autre personne qui t'a bousculé dans tes énergies, dans tes émotions, qui t'a mis profondément au travail. Donc la distance te va très bien, en tout cas pour commencer le début de la semaine, ça te va très bien. Ouais, et puis en fait, ce qu'on voit, c'est que là, tu as à cœur, à titre personnel, de bien t'ancrer dans ta vie présente, de te centrer un petit peu sur ton travail, tout en étant dans ce cheminement spirituel de découverte de toi-même. Et en fait, tu mets de côté, alors c'est pas que tu mets de côté, mais voilà, ce lien il est là, mais en fait, ça t'empêche pas de vivre ta vie. Et en fait, tu le places, hop, dans un petit coin de ta tête, et toi, tu fais ton petit cheminement spirituel, personnel, de découverte de toi, le travail sur l'enfant intérieur, et tu y vas. Et en fait, je sens vraiment une conviction dans ce que tu vis. Bref, tu es en accord avec ce qui t'est demandé. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Effectivement, il y a une certaine forme quand même de lassitude, je dirais, par rapport à ce que tu ressens. On sent tout le poids des énergies qui remonte, et en fait on sent que bon, t'en as un peu marre aussi quand même, hein. Là pour le coup, ce lien, tu fais le boulot, tu fais le job, mais t'aimerais bien quand même que ça passe à un moment donné à une étape supérieure. Ce qu'on te dit, c'est qu'effectivement pour l'instant le contrat, tu vois, le contrat qui vous lie dans l'amour, il est bien rempli, il est bien là. Donc ça, tu peux pas en douter. Mais c'est comme si tu avais aussi besoin de résoudre certaines choses, toi aussi, sur le plan sentimental. Et en fait, on te dit que le silence qu'il y a entre vous aujourd'hui est une nécessité, afin de vous équilibrer. Ce que je ressens, et pour certains d'entre vous, je sens qu'il y a encore des choses à régler, d'ailleurs, avec votre conjoint. Si tu es déjà dans une relation, si tu es déjà dans un couple, tu as compris la nature de la relation que tu avais avec cette autre personne, mais tu travailles et puis tu n'as pas forcément aussi l'envie de te séparer de la personne avec qui tu vis. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que là, tu as besoin d'avoir, avant de vouloir reprendre la communication avec lui et d'accepter ce silence finalement qui vous imprègne, il serait peut-être temps de libérer certaines mémoires par rapport justement au schéma familial tel qu'il fonctionne aujourd'hui de ton côté. Et en fait, cette relation que tu vis dans ton foyer fonctionne de moins en moins. Et finalement, là, je pense que dans les énergies, on attend que tu prennes ta décision et que tu fasses tes choix. Alors, tu as une capacité de résilience qui va au-delà de la moyenne. Pour le coup, tu es capable de subir sans changer et de maintenir les situations telles qu'elles sont à flot parce que tu restes dans ce schéma. Et en fait, ce qu'on te dit, c'est qu'effectivement, cette relation familiale, ce lien que tu essayes de maintenir, est en train de s'écrouler. Et il faut que tu acceptes déjà par toi-même ce changement. Tu ne peux pas vouloir, entre guillemets, le développement personnel est là, mais en même temps que ce lien, ce contrat d'âme évolue, tant que toi, tu n'acceptes pas de te confronter à la propre souffrance, au propre sacrifice que tu as établi dans ton couple, dans ta famille jusqu'à présent. Alors, il y en a qui vont me dire, bah oui, mais moi je suis pas si malheureuse que ça, hein, puis je vais pas forcément quitter une situation parce que effectivement, l'autre il s'est mis dans la distance et dans le silence et je sais même pas si ça fonctionnera. Alors oui, ça c'est vrai, c'est une répartie pleinement égotique qui a son poids, je l'entends, mais en même temps, si tu n'es pas heureuse dans une relation et que tu te sens pas épanouie, que tu n'as plus de sentiments, est-ce que toi, tu es sincère aussi dans ce que tu vis? Est-ce que tu es honnête avec toi-même, mais aussi avec cette personne avec qui tu partages
ta vie. Interroge-toi. Interroge-toi si finalement tu es vraiment aligné dans ce que tu ressens. L'intérêt de vivre ton lien avec ton autre, là, pour le moment, de toute façon, il est dans le silence. Et puis, compte tenu de ta situation, il est aussi logique qu'il soit dans le silence, parce qu'il respecte aussi le fait que toi, tu fasses le choix de rester dans ton couple. Peut-être que lui-même, d'ailleurs, est dans le sien. Ça, c'est pas la question. Mais en fait, on te dit clairement que, voilà, pose-toi les bonnes questions. Et effectivement, si ton lien n'avance pas, il y a une part de toi aussi qui, peut-être, est dans le refus d'avancer. Refus de bousculer les énergies présentes, par souci de sécurité, par souci de confort. Bon, voilà. Toutes les raisons peuvent être bonnes, mais maintenant, on n'attend pas une évolution concrète tant que tout n'est pas installé dans la matière.